C'est lundi et oui, petite sélection sur les nouveaux arrivages comme d'habitude. Vous voyez, ça tient en 10 pages cette semaine, à croire qu'ils en disent à chaque fois. Bon café le matin déjà. Ça permet d'être un petit peu plus réveillé pour vous parler de ces coups de cœur en nouveaux arrivages. Donc arrivage du 5 avril. On a pas mal de produits et moi j'ai eu un très très grand sourire quand j'ai vu cette cuvée de Jean-Paul Brun, un producteur du Beaujolais, qui travaille de manière vraiment irréprochable. Un peu mouton noir parce qu'il travaille à la bourguignonne, donc il fait des vinifications type barrique, pas de macération carbonique sur ses rouges. Puis il a un chardonnay, un Beaujolais blanc, figurez-vous, qui s'appelle Terre Dorée. C'est une millésime 2008 qui est sur le marché, c'est 22,65 $. C'est sur la richesse, le côté gras, bien beurré, des chardonnays de Bourgogne qu'on a l'habitude, sauf que celui-ci vient du Beaujolais, figurez-vous. Donc vraiment à mettre sur des viandes blanches, si vous aimez les blancs puissants, une cuvée vraiment superbe. Moi, il y a un producteur que j'aime beaucoup dans la région de Gaillac qui s'appelle Patrice Lécarré. Lui aussi, un petit grain de folie sur toutes ses cuvées. Donc, son Gaillac blanc du domaine l'Écosse marine est vraiment à découvrir à 18,60 $ si vous voulez des producteurs affirmés qui font des produits racés. Ça va vraiment être une belle cuvée à découvrir en SAQ qui est un nouvel arrivage. Je continue avec un excellent produit du Chili, de la vallée de Colchagua. Le Carmener, en fait, un cépage d'origine bordelaise, est arrivé au Chili naturellement avec les colons et il donne des résultats extrêmement corsés. Si vous aimez les rouges chiliens, déjà à la base sont assez corsés, alors en plus sur du Carmener, je peux vous dire que c'est le tanin, l'amertume, le côté cacao, donc cuisine épicée, plat mijoté, vraiment super pour 16,95 €. La Casa Silva sur le millésime 2007, je vous invite vraiment à découvrir, c'est pas cher. C'est bien fait, puis ça vous donne une idée un petit peu de ce que peut avoir l'air un Carmener. Le vin bio. La biodynamie, qui est un pendant du biologique, on va dire, un pendant un peu plus extrémiste que le biologique, puisque on va prendre en compte le calendrier lunaire. Il y a un petit peu, je dirais, un côté homéopathie du vin, si on veut, de la plante. Pour la soigner plutôt que d'utiliser des engrais chimiques. En tout cas, je ne commencerai pas une capsule sur la biodynamie, mais il y a une référence dans la biodynamie et il s'appelle Nicolas Joly. Grâce à lui, la biodynamie a pu rayonner vraiment de manière internationale. Puis lui, il travaille sur l'appellation Savenière dans la Loire, donc des chenins blancs pour le cépage haut de gamme. On se fait plaisir avec ça. Ça s'appelle Les Vieux Clos, c'est un 2007. Idéalement, on laisse vieillir un petit peu de temps, parce que c'est un petit peu jeune pour les boire, à mettre dans la cave pour 42,75 $. Pour tout amateur de vin bio, avoir du Nicolas Joly dans sa cave, c'est un must. Vin de dessert, pour changer un peu, on a envie de prendre des vins un peu plus doux. Moi j'aime beaucoup la maison Yalumba. Yalumba qui travaille, qui a une cuvée en fait très connue qui s'appelle le Vionnier Syrah, un peu comme le modèle de la côte rôtie, on assemble un cépage blanc avec un cépage rouge. Leur vin de dessert, un muscat à 23,85 € la demi-bouteille, ça permet de changer un petit peu du classique muscat de baume de Venise pour avoir un cépage aromatique sur une cuvée australienne. Il faut dire que l'Australie a une belle tradition de vin fortifié, c'est une maison qui travaille sérieusement, donc encore une fois un coup de cœur à découvrir. Puis je termine avec un dernier produit, un produit italien que j'ai repéré depuis plusieurs années, que j'ai toujours beaucoup aimé. On est dans la Valpolicella, en Vénétie, le nord de l'Italie, sur millésime 2007. C'est la maison Salvalai, avec un Valpolicella Ripasso de la maison Salvalai, excusez-moi, mais la cuvée s'appelle Monile. M-O-N-I-L-E. Donc on a, je dirais, tout le fruit de la région de la Valpolicella, c'est vin très fruité, mais avec quand même une certaine complexité apportée par le fait que ce soit donc un ripasso, donc on a repassé sur les raisins déjà pressés d'Amarone, ce vin très haut de gamme. Donc pour 22,20 $, on en a dans la bouteille, autant au nez, où c'est déjà un petit peu complexe, autant en bouche, on a quand même une certaine structure et un très très bel équilibre. Donc allez sur un bel ossobuco avec ça, on va pas faire compliqué. Allez, je vous revois lundi prochain pour les nouveaux arrivages donc de la semaine prochaine, forcément. Et on se voit tous les jours avec une capsule un peu plus courte et un peu plus instantanée, comme dit, c'est le rendez-vous du café le lundi et des nouveaux arrivages. À bientôt.